nous aujourd'hui dans enceinte et base, source, espace, les différents syndicats de transport du Nord. Et nous chita la matin et nous avons le président Citrac qui c'est Black. Et moi-même, serviteur nous Master Jean-Philippe, président de la coordination syndicale haïtienne, et en même temps, secrétaire général, secteur transport terrestre haïtien, STPH. Nous avons ensemble avec nous, c'est Kamal Corinne, qui est un dirigeant responsable syndicat transport de la bâtie STL. Et nous avons Colbert Similien, qui est responsable union des chauffeurs et propriétaires circuit Cap Port-au-Prince. Et finalement, Franck Zimilien, qui est président syndicat de transport de la plaine du Nord. En principe, Gerlin qui est vraiment motivé, Gerlin Toussaint qui est président syndicat des propriétaires et chauffeurs du Nord, qui n'est pas présent, et tant d'autres qui sont motivés, mais qui viennent là très bientôt. Nous faisons appel à la presse, journée aujourd'hui, c'est dans l'idée, conjointement avec l'ensemble des présidents des syndicats de transport dans différents pays, finalement, nous mettons d'accord dans l'ensemble pour que nous fassions une seule voix, pour nous revendiquer et diminution arbitraire que le gouvernement fait qui va revisiter un dans la question gaz là, tout le monde connaît gaz là descend considérablement sur le marché international là. Finalement, face à la situation, ça a que tout le syndicat dans le pays a un ultimatum de 72 heures pour l'État qui est capable de descendre le gaz là. Et ça a été fait depuis mardi, qui était 18 juillet. Date là est expirée, le gouvernement va faire rien. Finalement, l'ensemble des syndicats de transport dans le pays, y compris les syndicats de transport du Nord, nous, de ce jour, nous dit oui, il faut que l'État descende le gaz. Ça, c'est un premier point qui fait la presse. On dit nous courons à l'unanimité tout mouvement qui visait à pousser le gouvernement, Premier ministre Ariel Henry, et qu'on sort pour descendre le gaz. Deuxième point, nous pensons que nous sommes capables de parler de nous-mêmes dans la rencontre ce matin avec la presse, c'est question subvention gaz pour le secteur transport public, c'est-à-dire véhicules de transport de passagers et véhicules de transport de marchandises. Que conformément à l'accord, en tant que secteur transport avec le gouvernement, depuis le mois de décembre 2021, nous sommes mis d'accord à travers l'accord pour que le gouvernement soit capable de poursuivre pour accompagner le secteur transport dans la subvention aux produits pétroliers. Qui pas jamais fait, nous revendiquons, nous disons oui, il faut que la subvention ciblée, même possible, pratique, matérialisée. Troisième point, je pense que nous avons abordé aujourd'hui, qui est le dernier point, c'est le phénomène de l'insécurité. Pendant que nous là, nous, Cap-Haïtiens, dans le département Nord, nous avons profité de l'occasion, sous ça, pour nous féliciter, pour et encourager les autorités du Nord. Ça qu'a fait la journée aujourd'hui au Cap-Haïtien qui devient une plus grande destination touristique, ça c'est pas le fruit du hasard. C'est un il faut concerter la société civile et l'ensemble des autorités du Nord, qui à qui ça dans le département Nord, plus précisément dans la ville Cap-Haïtien, nous pas perdu. Nous félicitons toute autorité pour l'initiative ça. Il est de même. Journée aujourd'hui, transport, économie pays a tombé à zéro. Nous sommes capables de dire, c'est tout simplement, c'est la faute, c'est la responsabilité du gouvernement haïtien qui va prendre quelle mesure. Aujourd'hui, nous revendiquons pour le gaz descendre, conformément fixé à la loi 9 mars 1995. Nous parlons de subventions similaires, mais si toutefois tout ça en fait, comment accepter? Nous-mêmes véhicules, nous n'avons pas sortir notre prince de nos cas. C'est avec un peu de difficulté pour aller au plateau central. Mon cap haïtien, Gonaïve, c'est un véritable tête chaud. Côté que toute action est bloquée, pour sortir votre prince, pour ne pas passer Canaran ou Grand Nord. Et si toutefois, vous avez côtoyé pour passer par Mienbalais, pour que vous soyez capable de tomber consommer, mais ça va faire face dans la Croix Péris avec gang concurrent sans race. Donc tout ça, c'est pour le gouvernement. Route dans Matissan depuis environ 2 ans et 3 mois bloqué. Il n'y a pas de chambre à débloquer, le gouvernement n'a pas fait rien pour ça. Journée aujourd'hui, pour sortir Port-au-Prince, en passant par Mienbalais, les pour passer quoi des bouquets, pour côtoyer pour aller dans le cabrit, mes amis, c'est grève. Dans ce sens-là, nous-mêmes syndicats de transport, nous réitérons volonté de nous, une autre fois encore, conjointement avec tout l'autre syndicat de transport en dans le pays, nous-mêmes les syndicats de transport du Nord, nous disons oui,
grève lundi 31 juillet, mardi 1er août, mercredi 2 août, c'est une grève qui nous courait plus que 400% et grève ça, nous demandons pour tout le transporteur, toute force vive dans la société civile là, tout secteur, nous demandons de retrouver nous pour que nous soyons capables de forcer le gouvernement à descendre le gaz là conformément à décret 9 mars 1940. Nous avons les examens d'État, baccalauréat, NS4. Et oui, on a profité de l'occasion pour nous saluer courage, détermination, ministre de l'Éducation, Nessim Maninga, qui fait preuve de sagesse, qui tendait, même là que peut-être ce n'est pas ignorance ou bien pas excès de langage, elle prononcer que, semble-t-il que syndicats dans ces grèves-là, ils n'ont pas connu ces examens. Oui, nous te connaissons bel et bien, nous sommes des parents, nous avons des petits qui nous proposer tout. Mais si vous-même, Nessim Maninga, comme ministre de l'Éducation, ou conscient comme membre du gouvernement, ou conscient comme responsabilité que vous gagnez pour organiser l'examen, eh bien, pas gagné, c'est entrer en contact avec le Premier ministre comme supérieur hiérarchique, entrer en contact avec le ministre des Finances, poser problème. Nous connaissons deux conseils de gouvernement qui fait, et dit la quoi qui fait. Parce que pas gagné une volonté réelle pour descendre gaz là. Mais nous-mêmes, syndicats de transport, nous avons une volonté. Premier ministre, Dr. Aldel, ministre de l'Éducation, qui déjà prend position en faveur des grèves, qui dit oui, il faut que nous ayons des gens pour élèves capables de composer. Eh bien, décision finale par l'autre côté, non. Premier ministre, même si nous organisons le Conseil des ministres, ministre des Finances et tout l'autre ministre, pour que Yoshita dit revendication de la population est juste, revendication qui est soumise par le secteur transporteur haïtien est juste, que le Premier ministre lui-même l'a rétracté et mon gouvernement pour descendre gaz là conformément à décret, j'en ai dit, 9 mars 1995, parce que le gaz descend sur le marché international jusqu'à 40%. S'il descend jusqu'à 40%, eh bien, on va faire une diminution pas qu'à choisir selon volonté, sans aucune théorie rationnelle pour choisir retirer 1,7% sous produit ça. Est-ce qu'il va descendre, est-ce qu'il va gagner un examen? Et si pas descendre, est-ce qu'il va y avoir un examen, nous n'avons aucun moyen de violence pour nous faire. Les armes nous utilisons, c'est une arme pacifique. Nous-mêmes, comme responsables du secteur de transport, nous disons marche nous pas la rue. Nous demandons tout chauffeur, tout responsable, toute organisation compétente qui croit, journée aujourd'hui, il faut payer. Alors que revendication, ça, nous sommes capables de dernier bout de l'eau. Qui est-ce qui fonctionne dans le pays? Nous-mêmes, dans le département Nord, qui chantier l'État haïtien ou bien le gouvernement nous a fonctionné. Mais barrage, la tannerie, depuis sous président Jovenel Moïse, il était commencé une fois président du projet campé, Marion campé, Meroud, Vaudreuil, jusqu'à Limbé, dernière fois où il faut travailler, c'était dans le vivant président Jovenel Moïse. Et bien toute l'argent ça a été débloqué, qui ça a fait? Mais il n'est pas capité là, qui a fait un effort pour Baïlo sans pile de détermination. Nous avons celle de graine barrée qui a fonctionné dans le pays. Et là, ça, nous sommes capables de dire, est-ce que le gouvernement a une volonté réelle? Ou bien est-ce que le directeur général n'est pas lui-même dans un garçon solide pour faire ça? Après ça, qui sont rien n'a pas fonctionné. Si vous regardez même l'école, ou pas toute l'école nationale dans le département Nord, dites qui est-ce qui a réparé? On va parler de l'examen. Qui est-ce qui a réparé? Pas rien fait. Donc nous pensons que c'est un moment pour nous capables de penser à une réforme. En plus, tant que nous, le ministre de l'Éducation a fait des efforts, plutôt le travail fait plus d'efforts toujours, mais nous pensons, même aujourd'hui, nous rappelons, c'était un phénomène de gaz en 1997 qui était accouché 4 grandes compagnies. Et le ça, président Préval à cette époque, dans volonté, dans négociation avec le syndicat de gaz a compté 17 gouttes. Eh bien, il dit l'argent gaz, mais ça va le faire. Nous avons exigé pour investir dans le transport, dans l'environnement, et bien c'est dans le transport ça qui est baillé licence pour un service plus. Comme investissement l'État a fait dans le transport de passagers. C'est dans même l'argent gaz qui a accouché projet service et dignité pour élever l'école en 1997 et pour pouvoir capable matérialiser en 1997. C'est le même projet dossier gaz qui a accouché SMCRS pour te nettoyer la rue, pour machine, même les gens qui dans la zone d'arrêt pour fonctionner normalement. C'est le même projet question gaz dans la négociation qui fait que nous devenions CNE pour être capable de déboucher les axes routiers
secondaire. Eh bien, journée aujourd'hui, à chaque fois, monsieur besoin de monter gaz, il trouve des alibis. Il va investir dans l'agriculture, il va investir dans l'éducation, il va investir dans l'infrastructure de base, dans la route, dans ceci. Rien n'est pas jamais fait. Tout l'argent fond de l'entretien routier, dit qui route, qui transforme route en d'un pays qui répare. Nous-mêmes, nous rappelons, l'argent, route Saint-Raphaël, la Tanria, il débloqué longtemps de 3 fois. Banque mondiale, FM qui débloqué comme. Rien n'est pas fait. Jusqu'à présent, si Saint-Raphaël pouvait là, au capable de disposer de 2 heures de temps. Cependant, il est capable de faire environ 1 heure de temps. Donc, ça a fait. L'arrivée là, nous dit, dossier gaz là, c'est derrière les motifs qui provoquaient tout le ça, là. Ce n'est pas seulement pour l'éducation, charger le problème. Mais étant donné que c'est bien regrettant, nous-mêmes nous victimes de lui, il y a là tombé dans date examen, qui c'est examen d'État organisé par le gouvernement haïtien. Et revendication grève, jusqu'à présent, on dit, si grève n'a fait, élèves n'ont pas le composé, c'est le Premier ministre qui est responsable. C'est le ministre financier qui est responsable. C'est le ministre de l'Éducation qui est responsable parce que les revendications sont justes, correctes, ils ont tout le temps devant eux pour qu'ils soient capables de rétracter la décision. Pasteur Jean-Philippe, qui ça qui a fait nous faire bac sous grève là pendant qu'on a parlé là, je vous ai 27. Décembre, c'est satisfaction à la revendication. Nous soumettons 3 points dans la revendication aujourd'hui. Premièrement, descendre gaz jusqu'à 40% conformément à décret 9 mars 1995 parce que le gaz a chuté. Rappelez-nous, l'année dernière, 6 juin, le gaz a été monté au prix au sommet. Il était $120 baril sur le marché international. Mais ça, malgré l'ajustement des faits 10 décembre 2021, monsieur vient de trouver dans une situation, il dit, pas qu'à Québec gaz, il a fait un ajustement. C'est ça qui fait diesel, tu es passé de 253 gouttes à 670 gouttes. 14 septembre l'année dernière. C'était argumenté dit, on va appliquer la loi, et bien, si tu as appliqué la loi pendant les derniers temps, 10 décembre 2021, 14 décembre 2022, et bien là, nous sommes au mois de juillet, la fin du mois de juillet 2023, nous pensons application de décret ça est possible. Et ça, sans aucune discussion. Le gouvernement va besoin de nous. Là, nous allons intéresser à acheter ensemble avec le gouvernement. Revendication là, même j'ai été fixé, c'est juste faire une autre sortie, fixer conformément à 40% que nous réclamons, nous exigeons. Même j'ai descendu sur le marché international à 40%. Que le Premier ministre du gouvernement sorti, on a dit ok, il baille satisfaction à la revendication de la population, il satisfait le secteur transport, pas de grève. Ok, pour subvention, dis-nous comment ça fait, combien de machines cap là-dedans, est-ce que les données comment c'est collecté? Parlez-nous de subventions. Oui, subvention, nous-mêmes syndicats, nous faisons exiger ça au gouvernement. Depuis la commission créée décembre 2021, moi si nous faisons partie de la commission mixte, commission nationale des subventions ciblées. Et commission ça créée avec nos 4 ministres dans la commission, nous avons ministre finance dans la commission, qui fait partie de la commission, nous avons ministre défense dans la commission, nous avons ministre affaires sociales dans la commission, nous avons ministre commerce du cas de Saint-Jean, qui c'est lui-même qui joue l'ordonnateur dans la commission. Qui retrouvé, nous avons 8 représentants syndicats de transport qui sont dans la commission, moi-même Master Jean-Philippe Nayo, mais il change, Jacques Anderson de Rouge, et Dumé Sonson, Duclos Bénissois, Sanou Zérémy et William Latus dans Gonaïve. Ce sont ces 8 syndicalistes qui font partie de cette commission. C'est une commission mixte. En commission, il y a une mission. C'est travail sous subvention, contrôler la variation de gaz sur le marché international et sur le marché local. Là. Les décisions de la commission ne sont pas avisées. Même il y a une notification de la commission. Alors que le gouvernement fixe le prix gaz, comme ça, nous dit non. Mais il y a une mission de la commission, c'était arriver faire subvention atterrir. Nous travaillons. Pendant le travail, dans le budget République pour exercice fiscal 2022-2023, il y a 16 milliards de gouttes pour assistance sociale pour notre cadre programme social. Nous, même au niveau de commission, nous avons disposé 10% là-dedans qui est égal à 1 milliard 600 millions de gouttes. C'est 1 milliard 600 millions de gouttes pour qui prend dans le programme de subventions. Jusqu'à présent, nous sommes à la fin de l'exercice fiscal 2022-2023. Subvention s'approche à matin. C'est sous forte pression, nous menons en deux commissions auprès du gouvernement, qui permettent que, mois passé,
nous prenons la rue, syndicalistes prennent la rue, nous disent nous allons faire collecte des données. Et là, nous prenons la rue, nous pas prendre un bout, même gaz. Pendant qu'il est comme ça là, le gouvernement pas disposé. C'est nous-mêmes sur responsabilité nous, que bon, nos machines seulement sèches et nous mettons gaz. Nous pas de pédium, nous pas de fouet. Nous allons nous faire collecte des données. Et dans le nord, collecte des données marche très bien au niveau de 19 communes. Actuellement, nous sommes en phase de déploiement pour nous remettre rapport à Bureau national commission pour suivre le fait de manière à ce que 4 pétroliers ça arrive à tout chauffeur qui est participé dans la collecte des données. Non, c'est ensemble des collecteurs et nous avons choisi des collecteurs des syndicalistes, des membres de la société civile, des étudiants, des organisations de femmes, des organisations universitaires. Nous avons fait de manière pluridimensionnelle. Nous arrivons à 2 collecteurs par commune, c'est-à-dire dans le département nous avons 19 communes, nous sommes arrivés à 38 collecteurs qui déployés et programme de marché pour capable collecter des données pour identifier les véhicules de transport de passagers, véhicules de transport de marchandises. Est-ce que nous avons une quantité de machines, véhicules qui transportent ni marchandises, ni monde nous fixer, ou bien c'est tout ça qui fait transport de marchandises? Non. Véhicules de transport de marchandises, comme son nom l'indique, vous voyez plaque TM, c'est machines qui sont affectées pour faire transport de marchandises. C'est eux côté de jeunes, c'est eux-mêmes qui n'ont pas cap haïtien. C'est eux-mêmes qui font transport frontière, nos marchandises républicaines et distribuées. Ça, c'est transport de marchandises. Transport de passagers, c'est bus, taxi, camionnettes et qui portent des passagers, j'en ai dit, c'est plaque TP. Eh bien, c'est 2 catégories de machines qui sont dans le programme subvention ciblée. Est-ce que la machine n'a pas besoin, nous connaissons une machine légale, de papier, ou bien, depuis qu'on a un véhicule, la transporter marchandises? Non, il faut conforme avec le fisc. Moi, je regarde avec OAVCD et assurance à jour. Il faut que placo, lui-même, lui valide. Et à partir de ça, le véhicule est habilité pour faire partie des programmes de subvention ciblées. Ah bien l'entourage au niveau de l'État. Est-ce qu'on plaidoyer pour nous faire dans le cadre de ça, pour aider eux? C'est une question aussi pour sécurité. C'est une question vraiment intéressante pour trouver ça dans le Nord. Dans le moment, dans le Nord, il y a un pile de véhicules qui ne sont pas enregistrés. Parce que DGI Kapaï s'était fait environ 2 à 3 semaines par des signal. Mais nous allons, nous poser problème au niveau du bureau central de la DGI pour que soient capables de dégager, mettre le matériel à jour et disposer pour que les chauffeurs soient capables de réclamer plaque, pour que soient capables de payer vignette normalement, ainsi que pour AVST, pour que soient capables de payer pièces, pour qu'ils en règle pour participer dans le programme. Ça veut dire, nous-mêmes nous faisons calcul, l'embé capacité, nous avons considération, ça ne veut dire pas réel, même si nous avons considération, à supposer que nous disons l'embé, capacité l'embé, pour journée un véhicule ça qui a consommé en moyenne 10 gallons de gaz. Nous voyons un chiffre de manière aléatoire comme ça. 10 gallons de gaz. Quand on a 10 gallons de gaz, nous disons que la machine, c'est un véhicule qui travaille 6 jours par semaine. Nous disons 4 semaines de 6 jours est égal à 24 jours de travail. Quand on a 10 gallons, ça, multiplié par 24 jours de travail pour moi, quand on a là, nous disons que la machine, c'est une machine qui travaille 24 jours. Là, nous disons qu'il travaille 24 jours à 10 gallons de gaz, c'est bon 240 gallons de gaz. Quand il y a là, gaz actuellement, nous considérons la vente 670 gouttes. Quand il y a là, c'est 670 gouttes, moins 169 gouttes prix de base depuis 9 décembre 2021, gaz à ta quand il y a la chauffeur, il va payer gaz à 109 gouttes. Reste là, c'est l'État qui a mis des bouliers dans 4 là. Quand il y a vous-même comme chauffeur, avec 4 ça, pour pas être dans la pompe que nous identifions, avec 4 ça, on va acheter quantité de gaz pour travailler pour journée à raison de 169. Donc, en gros, c'est ça que là, les mêmes qui sont servir pour chauffeur. Et ça que nous dit, c'est une subvention ciblée parce qu'il y a 2 catégories de véhicules. Véhicules de transport de passagers et véhicules de transport de marchandises. Il va pour tout véhicule. Ou des machines qui vont, motocyclette ou pas la donne. C'est véhicules de transport de passagers et de marchandises.